L'interview découverte, Caroline Roux, vous recevez ce matin Floréal Mangin. Il y a un peu plus de 10 ans, c'est elle qui a été le fer de lance des manifs anti-CPE. Oui, bonjour Floréal Mangin. Bonjour. Vous avez aujourd'hui bientôt 27 ans. Il y a 10 ans, vous étiez en toute première ligne des cortèges du CPE sous les couleurs de l'Union nationale lycéenne. Aujourd'hui, les lycéens sont dans la rue contre la loi El Khomri. Alors, est-ce que la situation vous rappelle des souvenirs ? Évidemment, oui. Alors, il pleut aujourd'hui. Il pleut, oui. Est-ce que c'est bon pour une mobilisation ? Non. Non, mais je pense que si les lycéens, si les jeunes, et pas seulement les jeunes, sont mobilisés, et c'est parce qu'ils ont des convictions et pas seulement parce qu'ils ont envie de prendre l'air. Donc je pense que ça suffit pas, et vous le savez bien, parce que vous êtes une spécialiste. Pourquoi, à un moment donné, un mouvement social prend ? Pourquoi ça avait pris à l'époque du CPE ? Je pense que ce qui a fait que ça a pris et que surtout ça a marché, c'est qu'on était unis, lycéens, étudiants, salariés, même retraités. C'est surtout l'union du front syndical et du mouvement social qui fait que ça a fonctionné. Et je pense que si ça doit fonctionner là, c'est ce qui doit se passer. C'est pas le cas cette fois-ci. C'est peut-être la différence, non ? Pour l'instant, on verra comment ça évolue parce que les choses sont pas encore très très claires. Je pense qu'il y a encore des débats. Il y a eu des débats à l'époque. Ça avait mis du temps à démarrer et on a fini par s'unir et par se mettre tout autour de la table. Et l'intersyndical, vraiment, pour moi, ça a été ce qui a fonctionné et c'était pas facile. Alors, dans toute la journée, on va entendre des comparaisons avec le CPE. C'était vraiment il y a 10 ans tout pile. Est-ce que ça a du sens de faire une comparaison ? Le CPE, c'était un contrat qui concernait directement les jeunes, ce qui n'est pas le cas forcément du texte El Khomri. Non, mais c'est même pire d'ailleurs, parce que là, c'est la généralisation de cette précarité qu'on nous proposait à nous, seulement les jeunes, à l'époque, et on le dénonçait déjà en disant, parce qu'il n'y avait pas que le CPE, il y avait aussi le CNE qui est passé, donc ça ne concernait pas seulement les jeunes déjà à l'époque, et là, je trouve que c'est encore pire. Alors, quel souvenir vous avez de cette période-là ? Vous savez ce que disent les parents parfois, c'est les lycéens, ils font grève, allez, c'est pour faire sauter l'école. Vous avez entendu ça forcément ? Oui, bien sûr, on a entendu ça. Et en tout cas, je parle pour ma part, c'était pas du tout une décision facile à prendre de louper les cours. Ça a demandé beaucoup plus de travail pour rattraper derrière. Et je pense que c'était le cas de toute l'équipe à l'UNL. Je me souviens qu'on a bossé. Il y a même des profs qui sont venus nous aider pour préparer les épreuves du bac une fois le mouvement terminé. Donc non, ça demande un investissement et c'est un vrai sacrifice. Allez, on peut se le dire maintenant. C'était il y a 10 ans. Est-ce que vous étiez instrumentalisé ? Est-ce que vous étiez manipulé version Baron Noir ? Pas du tout. Bon, après, j'ai pas vu la série, donc j'ai pas. En même temps, je suis pas sûre que vous nous le diriez, même 10 ans après. Non, pas du tout. Enfin, moi, ce que je retiens de cette période, c'est d'avoir été considérée d'égal à égal par des gens qui avaient 40 ans, 50 ans de plus que moi. Et c'était vraiment une considération très importante et ça nous a donné de la force et de la force d'aller plus loin. Floréal Mangin, vous étiez à l'époque au lycée Paul-Éluard, il y a 10 ans. Vous étiez cadre de l'UNL. Vous aviez bataillé déjà contre tout. Quand vous étiez en primaire, vous faisiez grève, il paraît, pour qu'il y ait du savon dans les toilettes. Vous aviez bataillé contre la réforme Fillon. Vous étiez en colère très petite. En colère, je sais pas, oui, en tout cas ça m'a toujours intéressée, la chose publique m'a toujours intéressée, j'ai eu des parents qui m'ont aussi encouragée à... Ils vous poussaient à manifester ? Ils m'ont emmenée en manifestation, ça c'est sûr parce qu'ils y allaient, ils m'ont pas forcément poussée à manifester, par contre ils ont toujours répondu à mes questions et ils m'ont soutenue quand j'ai fait ce choix-là et en y repensant maintenant, je trouve que c'était courageux de leur part. Bon, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rentrée dans le rang ? Pas vraiment, non. C'est-à-dire que mon engagement a pris d'autres formes. Je ne suis plus syndicaliste lycéenne ni étudiante. Mais vous êtes devenue chargée de projet en santé publique ? Oui, je suis géographe de la santé. Je travaille sur les maladies infectieuses et les inégalités sociales de santé et territoriales. Donc, je travaille sur la tuberculose en particulier, qui est une maladie qui existe toujours, y compris en France, et qui est une maladie sociale. Et donc, vous allez quand même aller manifester ? Oui. Donc, vous voyez, c'est pas passé, Thomas. Est-ce qu'on vous l'a fait payer, ça, après d'avoir été exposé leader syndical comme ça ? Vous l'avez payé ou pas ? Non, par contre, je pense qu'effectivement, c'est un risque. J'aurais pu le payer. Je pense qu'on m'a un peu oublié parce que j'ai fait des études derrière où j'étais moins investie, du moins exposée. Effectivement, c'est pas simple quand on dit les lycéens font ça pour faire sauter les cours. C'est des choix qui sont importants et qui peuvent peser ensuite sur... Mais vous aviez votre bac derrière, et plutôt brillamment. Oui. Bon. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous, Floréal Mangin, d'être venue ce matin sur Europe 1.